Bonjour Lamine Guirassi. Vous entendez? Votre groupe Adafo Média a décidé de suspendre son émetteur FM dans la capitale Conakry. Pour quelle raison? Depuis le mois de novembre, l'ARPT, qui est l'autorité de régulation en Guinée des médias audiovisuels, a décidé carrément de brouiller notre fréquence sans raison. On n'a pas reçu de communiqué, on n'a pas reçu de lettres par rapport à ça. Aujourd'hui, Adafo Média est en règle avec l'ARPT, c'est-à-dire on ne doit aucune facture à cette autorité. On a écrit à l'ARPT pour comprendre exactement ce qui se passait. On a écrit à la RAC, à la présidence de la République pour comprendre un petit peu ce qui se passait. On n'a jamais eu de retour. Donc on sait exactement que c'est l'ARPT qui bloquait, qui brouillait notre fréquence, notamment la fréquence de Radio Espace Guinée. Et ceci à des heures très précises, c'est-à-dire à l'heure des grandes gueules, entre 9h midi. Eh ben, ils brouillaient complètement la fréquence et puis après, ils se sont rabattus aussi sur Suite FM parce que l'émission avait diffusé sur Suite FM, notre deuxième radio, à 18h. Bizarrement, à 18h, la fréquence de Suite FM aussi a brouillé. Mais dans le même temps, vous dites ne plus être maître de votre fréquence. Désormais, c'est de la musique qui joue en continu malgré la suspension de votre émetteur. Oui, la musique pour rendre hommage à l'armée guinéenne, de soutenir l'armée, de combattre les traîtres de la Guinée. C'est une chanson du même Agence nationale, en fait, que Demba a chanté dans les années 70 pour faire allusion un petit peu à l'agression de 1970 en Guinée, je pense. Et puis voilà, donc c'est la chanson-là qui passe en boucle sur la fréquence. C'est-à-dire des messages de propagande qui datent de la Première République sous le président Ahmed Sékou Touré. Exact, c'est une chanson pour la propagande de la Première République, donc qui passe en boucle sur notre fréquence à Conakry. Vos radios sont brouillées, votre chaîne télé a été suspendue des bouquets satellites sur demande des autorités de transition. Plusieurs médias guinéens ont déjà mis leur personnel au chômage technique. Quelle est la situation de votre groupe? Avec la situation qui va prendre des dispositions, nous depuis le mois de décembre carrément, vu que l'audimat baisse parce que ce qui nous diffuse, évidemment, l'État a demandé à ce que on ne puisse plus de diffuseurs. Donc quand on voit un petit peu les pertes aujourd'hui, c'est à des milliards de francs guinéens. Donc évidemment que ça a des répercussions sur les salariés. Dans les semaines, en tout cas si la situation ne s'arrange pas, nous serons obligés de faire comme d'autres médias déjà pour pouvoir au moins peut-être avoir le service minimum. Mais économiquement, c'est très très compliqué. La HAC, la Haute Autorité de la Communication, justifie la suspension de vos antennes par des raisons de sécurité nationale. Ce n'est pas un argument suffisant pour vous? Il n'y a aucune explication sur ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on nous a dit, tout ce que nous avons vu comme information, et ça aussi, évidemment, c'est sur l'Internet, c'est pour des raisons de sécurité nationale. Mais en vrai, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Nous, on n'a pas d'explication, on n'a pas... En fait, bien malin celui qui peut prévoir un petit peu ce qui peut se passer là, les jours ou les mois à venir. L'idée, c'est de mettre off tous les médias et toutes les voix dissonantes aujourd'hui en Guinée, c'est ça l'idée. Parce que déjà, l'Internet, je ne vous apprends pas, depuis plus de 2 mois maintenant, on n'a pas de connexion Internet. Comme je parlais tout à l'heure des chape de plomb, donc c'est un peu ça, en fait, les gens ont peur. Quand est-ce cette situation va s'arrêter, personne ne peut le dire. Voilà maintenant 17 ans que vous avez fondé Adafo Média, c'est le plus ancien groupe audiovisuel du pays. Vous-même avez traversé 4 régimes présidentiels, civils et militaires avec lesquels les rapports n'étaient pas toujours faciles. En quoi la situation actuelle est-elle différente? Nous, c'est la deuxième fois qu'on assiste à une transition après Dadis. Au temps d'Alpha, on a tellement dénoncé, on a tellement critiqué, mais jamais Alpha n'est allé à ce point-là, à demander aux opérateurs d'occulter des chaînes ou à brouiller la fréquence. Jamais elle l'a fait. Est-ce que notre État est en train de devenir carrément la Birmanie? Ça ne sert à rien du tout fait. Je me pose des questions parce que chape de plomb, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que vous travaillez, mais vous rentrez à la maison, vous dites peut-être que ce qui reste, peut-être, c'est l'élimination physique. Ce qui est en train de se passer, c'est inédit, c'est tellement grave que c'est juste incroyable. Merci Lamine Guirassi. Lamine Guirassi, journaliste et PDG du groupe Adafo Média en Guinée. Bon, vous venez d'écouter Lamine Guirassi. C'est pourquoi je vous ai dit, moi j'ai fait la paix avec les journalistes, voilà, de Espace. Vous savez, quand on est en erreur, on ne sait pas, et que vous vous rendez compte que ce que vous pensiez de la personne, ce n'est pas ça. Ces personnes-là, je les respecte. Vous avez entendu que même au temps du président Alpha Condé, où eux-mêmes, ils ont critiqué
Mais jamais le RPG Arc-en-Ciel n'a fermé un média en Guinée. C'est pour vous dire, nous sommes dans la dictature qui ne dit pas son nom. On fait croire aux Guinéens, non, Mamadi Doumbouya, il est démocrate, il est venu pour tel. Je vous ai dit, Mamadi est un bandit. Mamadi est un narco. Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Mamadi est aujourd'hui, où ça? Au Rwanda. Est-ce que Paul Kagame, en matière de démocratie, on doit parler de Paul Kagame? Mais le bandit aujourd'hui, il est en séjour là-bas. Juste comme avoir des stratégies pour asseoir son pouvoir. J'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous. Wallah, seule la force fera partie de ces bandits-là. Mais tant que Mouwaye Manebe, Alassi Saotena Mamadila, voilà. C'est pas le... Vous avez vu, les facilitatrices, elles ont démissionné, elles ont jeté l'éponge, elles ont compris que ces bandits-là n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir. Ils ne veulent même pas entendre parler des élections. Vous entendez déjà, hein, on dirait que c'est la première transition en Guinée, qu'aux délégations spéciales. Tout ça là, comment reste au pouvoir. Mais je vais vous dire le secret. Les jours à venir, les mois à venir, ce que vous ne savez pas, c'est toujours ici. On vous donne ces infos. Ce n'est pas pour rien que le bandit s'est auto-proclamé général. Il va démissionner. Le bandit va démissionner ces jours à venir, les mois à venir. Les mois à venir, le bandit va démissionner. Attendez, il y a un maudit là, elle a junior, elle est dans la ding, manka ding, un cri d'or de lui, à l'oulété. Président Alpha Condé Kamibeke, Bila Allah ici là, Allah fait nous koka kakuma. Moi je vous ai dit, ça ne marche pas avec moi. Les mois à venir, il va démissionner de l'armée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée guinéenne? Quel passé le bandit là a pour l'armée guinéenne? Il va démissionner. Ils vont éloigner, c'est-à-dire disqualifier tout le monde. Ils vont disqualifier tout le monde. Et il va être le seul candidat. Il va être le seul candidat. Donc, mettez cela en tête. Hein. Les mois à venir, ça fait partie de leur plan. Je vous avais dit, il avait deux plans. La pression populaire, comme il voit aujourd'hui, le peuple est endormi. Le peuple est endormi. Voilà, ils vont, quand on va lui mettre la pression, il va dire des élections. Il va démissionner. Et les bandits, après avoir fini d'installer leur soi-disant délégation spéciale, ben, des élections que Mamadi organise, lui-même il est candidat, il va perdre. Des élections que lui-même il va organiser, est-ce qu'il va perdre? J'ai dit aux Guinéens de se réveiller. J'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Ils ont déjà tout mis. Tant que la population ne se lève pas, tant que la population ne se lève pas, hein? Tant que la population ne se lève pas, Wallah, Mamadi Doumbouya n'ira nulle part. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un d'autre. Il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un d'autre. Mettez cela en tête. Les mois à venir, le bandit va démissionner. Maintenant, l'équipe nationale, le Sili, c'est-à-dire quand j'entends des Béa Diallo, quelqu'un qui était héros-député, qui vient en Guinée juste pour voler. Héros-député, hein. Lui déjà, sa vie, tout allait bien chez lui. Mais parce qu'il sait que c'est une transition. Béa avait dit ici qu'avec la canne ou sans la canne, ils allaient mettre des infrastructures. Qu'est-ce que ces bandits-là ont pu mettre en place? Rien. Prime de nos joueurs. Prime de nos joueurs. Ils ont gagné un match, ils ont fait un match nul, ils sont au second tour. Il y a des primes pour ça. Ils sont incapables de payer. Mais quand on parle des ignorants, des inconscients, viennent, vous pensez que nous, on n'a rien à faire? La montre dont on parle, 250 000, ça même c'est petit. Cette montre, ça fait 250 000 $. Voilà. Richard May, vous avez vu? Ça fait 250 000. Des idiots vont se flanquer là-bas. Que non, c'est une montre de 1000 $. Même moi, la montre là, ça fait plus de 1000 $ aussi. La montre que je porte là. Ça c'est Apo qui est là. Mais ça fait plus de 1000 $. Vous pensez que c'est le bandit qui va porter une montre de 1000 $? Vous êtes malade? Voici le prix. Voici la marque qui est là. Richard May. Vous voyez le prix en bas? 250 000 $. Ça, on pouvait payer le prime des joueurs. Et l'humiliation que nous sommes en train de subir actuellement, nous n'allions pas
subi cela. Voici le prix. Et d'ailleurs même, il y a d'autres même, plus de 600 à 700 000, la marque. Moi, c'est le petit montant que j'ai pris. Hein. C'est le petit montant. Pour ne pas que les gens disent, oh non, il exagère. C'est le petit montant. C'est le petit montant que j'ai pris. Il y a 300 et quelques mille, il y a 400 et quelques mille, il y a 500 et quelques mille, il y a 600 et quelques mille. Et voici un idiot qui dit que c'est un président. Son salaire c'est combien? Allez, Danga Denlou. Des idiots comme ça. Vous ne voyez pas le pays aujourd'hui? Vous avez vu le président Alpha Condé porter une montre, celui qui était l'élu du peuple. Quand on est l'élu du peuple, on doit se sentir fier. Dadis, vous avez vu Dadis avec une montre? Sekouba Konaté, vous avez vu Sekouba Konaté avec une montre qui chère? Lansana Conté qui a fait 24 ans, vous avez vu Lansana Conté avec une montre de ce genre? Et des idiots. Il a une montre de 900 000. À part ce qu'on vous a montré là, qu'on dit 250 000. Le bandit a volé combien de millions? 30 millions à la présence. Il a présenté à quelqu'un. Et des idiots sont là. Quoi, il est président? Président de qui? Il a été élu par le peuple. Vos maudits. Il a été élu par quelqu'un. Co-président. Président de qui? Un simple bandit, ouais. Il est venu. Qui lui a mandaté de venir? Qui lui a mandaté? Et des idiots quand on parle seulement co-président. Président de qui? Il a trahi son bienfaiteur. Le président Alpha Condé. La Guinée était comme ça. La dictature que lui il est en train de faire, c'est ce qui était là avant. Des idiots. Après là, le bandit est venu. C'est pas sur l'axe qu'il partait. Combien de jeunes de l'axe sont tombés? Où est la Soldat là aujourd'hui? Des maudits comme ça que vous allez venir. Vous pouvez parler. Vous avez vu le pays aujourd'hui. Tous les médias qui les ont soutenus. Tout le monde est dessus de ces gens-là. Prime des joueurs. 10 000, ils sont incapables de payer. Bande de vauriens qui sont là. La Guinée va aller où avec ces vauriens-là? 18 500 travailleurs de l'État, fonction publique, assis aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement. Ils ont pris combien de jeunes? Depuis les bandits sont venus. Ils envoient les gens à la retraite. Ils ont pris combien de personnes? Des maudits comme ça, là, vous venez parler. Parler? 18 000 personnes. 18 000 personnes. On est en train de parler de tout ça, on dénonce. Des idiots viennent nous dire que lui, c'est un président. Président de qui? Mamadi est un bandit, un gangster. Qui a voté pour lui? Il a été élu par qui? C'est un bandit qui a profité des forces spéciales. Et regardez aujourd'hui, l'armée guinéenne, je vous ai dit, c'est le bon moment actuellement. Le bandit reste chez Kagame là-bas. Prenez vos responsabilités, je vous ai dit, l'armée guinéenne. Wallah, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Un groupe militaire engagé aujourd'hui, vous pouvez renverser. Vous n'avez. D'ailleurs, il n'est même pas au pays. Est-ce qu'on a besoin de le prendre? Est-ce qu'il a été élu par le peuple? Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Donc, on n'a même pas besoin d'attendre Mamadi Doumbouya ou de l'attraper. Des vrais militaires, vous faites votre déclaration, le peuple descend. C'est lui qui sait, le bandit, comment il va rentrer. Les forces spéciales, ils ne peuvent pas contre vous. Les soldats patriotes en Guinée, prenez vos responsabilités, prenez vos décisions. De la manière dont le bandit va se promener, vous faites votre déclaration, vous avez le soutien du peuple. On va envahir les rues de Conakry. Les soldats patriotes maintenant, vous allez prendre le devant des choses. Mais tant que vous êtes là par peur, rien ne va changer. Et aujourd'hui, ils ne font que vous mettre. Si on demande aujourd'hui les 42 généraux, le jour du coup d'État, ils allaient dire non, le bandit n'allait pas devenir leur chef. Les 1000 et quelques officiers militaires qu'ils ont mis à la retraite, s'ils savaient, si on les demandait le 5 septembre, ils allaient se lever, ils allaient prendre les armes, ils allaient dire non à ce bandit-là. Et c'est ça la vérité. Et vous autres qui êtes là aujourd'hui, vous ne le faites pas, vous allez tous partir comme vos généraux, comme vos commandants. Vous devez prendre vos responsabilités. Faire une déclaration. Vos amis militaires aujourd'hui, ça je vous donne cette garantie. L'armée aujourd'hui, à 98%, ils ne veulent plus de ce bandit-là. Les gens font juste par peur, parce que le gars, c'est un criminel. Donc, prenez vos responsabilités, organisez-vous, faites une déclaration commune et le peuple est avec vous. Le peuple dans sa majorité. Quand il y a eu le coup d'État, c'était où? Le bandit n'était pas sur l'axe. Le bandit n'était pas sur l'axe. Et aujourd'hui, quel est son rapport avec la Seloudalé? Quel est son rapport avec le UFR de Sidi Touré? Je vous dis, il n'y a rien, le sac est vide. Et actuellement, la situation, ça ne les arrange pas. Rien du tout. Même le salaire des fonctionnaires,
Ce mois-là, vous avez vu le mois passé, 7421 fonctionnaires. Des enseignants qui n'ont pas été payés. Les enseignants contractuels, ça fait combien de mois aujourd'hui qui ne sont pas payés? Je vous dis la situation de notre pays. Tant que ces bandits-là sont là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ces bandits-là n'ont pas honte. C'est au peuple de Guinée de se libérer. Donc, l'armée patriote, vous devez vous organiser dès maintenant. Wallah, c'était facile. De la manière dont le bandit est sorti, c'était très simple. Vous faites votre déclaration. À partir de l'instant, ce bandit-là, il ne contrôle rien. Et le peuple, vous allez voir tout de suite, Wallah, partout, le peuple descend. Mais c'est parce que le jour du coup d'État, nos militaires, vous êtes tous. Hein? Parce que vous avez tous accepté la folie. Donc c'est ce qu'on vous demande, l'armée guinéenne. Miguel Moufama autant libéré d'aider. Autant arabama. Au organisé. Aura déclaration là-bas. Dumbuya n'est rien d'autre. Drogue matina na Dumbuyara. Bandina na Dumbuyara. Abore mato. Regardez Simandou aujourd'hui. Regardez notre accord cadre de 20 milliards. Et bara Birim Bafoué. Bandi bara contre Rabi Dubaï. Bandi bara contre Rabi chez Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voler de l'argent, aller mettre dans les banques chez Paul Kagame. Et rien ne va changer. Et Mama Sarama. Donc, population au Keli. Oti. Armée guinéenne. Oti. Je vous ai dit, Alassi Saotenan Dumbuya Lawala. Ce n'est pas le dialogue qui va faire partie de ce bandit-là. Il faut que vous vous levez et vous avez le soutien de tout le monde. Des médias aujourd'hui, du peuple de Guinée. Il n'y a rien derrière Dumbuya. Et ma force spéciale. Tout le monde a vu ce qui s'est passé devant la maison centrale. Et Tofa était sa force spéciale Khoré. Et Megui, tout le monde n'a pas vu la vidéo. Tout le monde n'a pas vu la vidéo. Naga Dena Ratou, armée guinéenne, Wa Kolon. Quand vous avez le soutien du peuple, on aura déclaration Nabam. Tous les activistes, tous les journalistes, Birin a soutenu. Birin, tout le monde. Dit où il fallait raffaire la mirebe. Dit bandi raffaire la mirebe. Dit Cambérembe et raffaire la mirebe. Des voleurs comme ça. Il y a eu combien de détournements? L'inspecteur de l'État, il y a eu combien de rapports? Dit bandi, dit où il fallait. Des démocrates, des bandits de grand chemin. Il y a Guy Taré en plus. Il y a Guy Taré dans Nadjera. Nyale Oulare, mets ton idée. En tout cas, nous demandons aux militaires tous de se lever. Biringamini. Birin. La Guinée, Mungé, Biringa a préparé. Dit bandit rafé. Et toi, finalement, Alassi Saoura, Nanara, bandit, Nagane, Kene et Narabama. Comment vous allez venir qu'aux délégations spéciales? Les élus du peuple, population votée René dit bandit, dit Fissilulom Bali, et Tangafané Massara. Si ce n'est pas en Guinée, Morikonde doit être ministre où? Morikonde doit être ministre de qui? Des petites personnes. Les Alassane Condé, les doyens là, ils sont tous là-bas. Les Brahma Condé, tous ces doyens sont là-bas. Ces anciens ministres du territoire et de la décentralisation, ils sont là-bas. On ne demande pas aux experts, on ne demande pas aux doyens. C'est des bandits comme ça qui viennent, qu'on a délégation spéciale. Parce que le bandit Mamadi Doumbouya, les mois à venir, il va démissionner de l'armée et ils vont nous dire, vous pensez que le scénario de feu, Lansana Conté, paix à son âme, vous pensez que vous pouvez répéter cela? Au Tanya Mouyalang Go, au Mouyalang, au Farana, au président Fakonde Bana, ou à la troisième mandat, aux élections organisées mané, dit bandit Matombede, Borimato. Le sac de riz était à combien? Au temps du président Fakonde. Malgré les crises politiques, malgré Ebola, Covid, Fissilulom Balié, vous voici devant les faits aujourd'hui. Vous êtes devant les faits aujourd'hui, bande de vauriens. Vous avez apporté un changement. Vous avez apporté un changement à la Guinée, bande de vauriens, de gangsters que vous êtes. Des bonariens. Onyamouya Guima. Vous êtes venu enlever le président Fakonde, le sac de riz est à combien? Combien de personnes travaillaient à la fonction publique? À partir du 23, 24, 25, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Bande de vauriens aujourd'hui. Des anciens contractuels, plus de 15 000 personnes, plus de 10 mois, bande d'incapables, vous êtes incapables de payer. L'équipe nationale de handball 2, ça dit c'est incroyable du jamais vu. Dit Yagi Taré, des bonariens. Depuis que vous êtes à la tête de ce pays-là, les Guinéens ont connu le bonheur. Simple Internet. Simple Internet, des bandits là. Mais je préviens Mamadi Doumbouya, celui de l'ARPT. Wallah, toi tu vas payer, cher que Doumbouya même. Celui de l'ARPT là. Tu penses que le rôle que tu as joué le jour du coup d'État, que nous ne sommes pas au courant. Les parents des victimes,
La première personne à porter plainte, c'est toi, Mamadi Doumbouya, de l'ARPT. Tu as coupé les caméras pour que les militaires, c'est-à-dire les forces spéciales, viennent tuer la garde présidentielle. Et tu es le premier responsable. C'est vous qui avez désactivé toutes les caméras. Et ça, nous retournons cela. Vous pensez que ça va être éternel? Ce n'est pas les dadis là, le CNDD, devant les barreaux. Et c'est comme ça que vous allez passer. Vous êtes l'un des premiers responsables. Si vous n'aviez pas coupé, c'est pourquoi on vous a donné ce poste-là. Vaurien que tu es. Vous avez détourné combien d'argent là-bas? Vous avez détourné combien d'argent depuis que vous êtes à l'ARPT? Vous brouillez les stations des journalistes. Bande de vauriens que vous êtes. Vous pensez que la Guinée va rester dans vos bêtises là? Quand Koumfinta, quand Okana Massaï, quand Hankri Dolta. Non mais vous ne voyez pas que vous... C'est-à-dire ils n'ont même pas pitié de notre pays quoi. Ils n'ont même pas pitié. Vous enlevez quelqu'un. Vous enlevez quelqu'un, vous dites que non, ceux-là, ils ne méritaient pas. Mais la vie des Guinéens était 10 000 fois, 100 000 fois mieux au temps du président Fakonde que maintenant. Parce que Ella Seloudale, on n'avait pas rasé sa maison. Vos déguerpissements sauvages que vous êtes en train de faire, ça n'existait pas. Bande de vauriens que le Guinéen souffrait. Ce que vous êtes en train de faire subir aux Guinéens aujourd'hui, les opérateurs économiques, ils ont tous quitté le pays. Bande de vauriens. Et c'est pourquoi je demande à Assimi Goïta de ne pas rentrer dans le piège de ce qui s'est passé en Guinée. Vaut mieux que Assimi Goïta vous entendez avec vos opérateurs économiques au lieu de les faire la guerre. Et c'est ce que ces bandits-là n'ont pas compris. Ils sont venus augmenter les impôts, oh tel. Maintenant, les opérateurs économiques, la majorité ont quitté la Guinée aujourd'hui. D'autres sont en train de virer leur argent. Et c'est pourquoi les bandits aujourd'hui, chaque fin du mois, ils ont un problème de paiement. C'est encore les banques privées qui sont obligées de payer les fonctionnaires guinéens. Parce que les recettes, les bandits, ils sont en train de tout voler. Regardez tous les départements. L'argent qui rentre, les bandits se partagent aujourd'hui. Il n'y a même pas d'activité. Il y a des départements aujourd'hui, tout est au ralenti. Chômage technique partout presque. Vous avez vu quel pays prend 10 ministres pour aller à la Coupe d'Afrique? Le dernier match de la Guinée là, contre le Sénégal, 10 ministres du CNRD. Imaginez. Imaginez les dépenses de ces ministres-là. On pouvait payer les primes. Parce que ces gens-là ne vont pas là-bas avec ils ne vont pas les poches vides. Imaginez 10 ministres qui se déplacent en Côte d'Ivoire. C'est mon poche qu'ils n'ont pas moins de 5 000 $, 10 000 $ dans leur poche. Cet argent-là, on pouvait payer nos joueurs avec. C'est-à-dire, quoi. Parce qu'ils n'ont rien à faire à Conakry. Donc, ils vont se promener là-bas. Hein? Non, mais non, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Non, l'affaire de Ousmane Gawal, je vais revenir sur ça. Ce soir-là, je vais revenir. Donc, c'est pour dire aux responsables des partis politiques, c'est le bon moment. Au moment que le fer est chaud, c'est le bon moment de taper le fer. Il faut bien taper. Et voici Gomou encore, quand ils ont ouvert, je ne sais pas, atelier de quoi, salon d'atelier ou je ne sais quoi, que d'après eux, ils vont offrir 40 000 emplois cette année. 40 000 emplois. Hein? Mais Gomou, il faut avoir honte. Gomou, il faut avoir honte un peu. Bernard Gomou, ça dit, se taire, c'est encore plus mieux. Vous pouvez créer quoi? Ils ont dit qu'ils allaient donner 15 000 emplois à la fonction publique. Après avoir supprimé 18 000 et quelques. Vous allez créer quoi? Qu'on va donner 40 000 emplois. Vous vous foutez de qui? Les enseignants contractuels, vous les avez suppliés d'abandonner leur salaire de 10 mois. Des gens qui ont enseigné. Autant Yagui Taré. Est-ce que vous avez entendu ça au temps du président Fakonde? Yagui Taré, Fisrilom Bali, que vous allez donner 40. C'est-à-dire, Bernard Gomou, non mais je vois que vraiment ce n'est pas la peine quoi. Comment tu peux même ouvrir ta bouche pour dire on va créer 40 000 emplois? Les gens que vous avez envoyés à la retraite là, fonction publique, on n'envoie pas des gens à la retraite sans les remplacer. C'est seulement parce que un toto comme Mamadi Doumbouya, un toto comme Bala Samoura, un toto comme Ambara, un toto comme Idi Amin, des gens qui n'ont aucune notion de la République, des vauriens comme ça. Regardez le pays aujourd'hui. Le pays est à l'image des dirigeants. Quand on a des totos, des vauriens, des bandits, des bonariens à la tête du pays, c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le niveau.
Ils n'ont pas le niveau. C'est pourquoi je dis, je préfère 10 000 fois El Soudalé. Je préfère Sidia 10 000 fois. Je préfère même Faya Minimono 10 000 fois que d'avoir des vauriens, des gangsters, des bandits à la tête du pays. Je préfère tous ces gens-là à la tête du pays. Au moins, eux, c'est des responsables. Ils vont réfléchir. Mais quand on a des inconscients, quand quelqu'un même, il occupe un poste, il ne sait pas jouer. Comme l'a dit Koundouno, vous prenez quelqu'un qui n'a jamais même roulé une voiture, vous le mettez dans un avion pour lui dire de piloter l'avion là. Est-ce que ce dernier pourra même faire décoller l'avion? Mamadi Doumbouya a étudié quoi? Mamadi Doumbouya, vous pensez que c'est tout le monde qui doit être président? Et les inconscients, en crudolu, comme ça. Ah, il a quoi belle que la Massaï. Les nafigi karamoko. Les nafigi. Aldi Siboutou. Ah non, Masaka Kakabouyan, nafi akumaouye. Allah kole. Comme Allah lonikelalu. Allah nyamolu. Qu'on choisissez le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le bon Dieu nous recommande. Kanyemolu ke. Ali imamou. Misri kono. Mwami krani beye woli lo la benye. Et après faut te résoudre jamana. Après faut te résoudre jamana. Ni hankri do ya kumalute. Ah masalu ke akenita. Al brau si la batara ya kumala. Parce que aliye malu sonko nyina. Ou aliye mamlu sonko nyina. Ki si batara ya kumalula. Dubu ya kaka kekene la masai. Hankri do. Ate hankri soro. Ala koko mwo karani. Loni la koka oke alla nyemoy. Confing hankri do. Koka uruta koka afke. Ana jamana mafenebi. Relation talbour. Lui il est venu. Il dit non. Qu'au troisième mandat. Que le président Alpha Condé, allez la sababou boni yoromino. Celui qui lui a tout donné, fils de l'ombali kanetereo. Mais lui aujourd'hui, il est en train de courir derrière Paul Kagame. Avion, la Guinée Wari et tient Kabi. Pour aller où? Aller chez Paul Kagame. Paul Kagame, ça fait 27 ans. Oye Masayala. Ni fils de l'ombalité de Mouyaye. Ni fils de l'ombalité. Allez Kayakawa Paul Kagame bara. Lui, il doit aller chez Paul Kagame. Il doit aller chez Paul Kagame. Mais il bara fils de l'ombali ou Kamena Boutoukal Yokuma. Ah non, man, cadre le fils de l'homme balulé. Bekanjamana l'utredi. Kanka tere poussière lo. Sigrin tere poussière lo. Kouroussa tere poussière lo. Man kadelu. Al jole kaofobi fils de l'homme balulu. Al kana sala la nyede. Al kana kuranakara. Al si ala kafria kumalula. Al temalo ya la feu. Moi meno kasola. Encore man kadelu le kasola. Ankri dolu. Bandilu nanik. Al la intérêt. Kwanya loko noko. Angbansani. Bandisuya minute. Lansana compte a fait 24 ans. Monsima la maluya. Monsima la maluya. Donc les gars, je vais m'arrêter ici. On est ensemble, le combat continue. On se reprend ce soir encore pour un autre live. Bonne journée à tout le monde. Merci Mamadou Aliouba, merci à Sona Kamara, merci à Ngada Iyapapa, merci à vous. Merci à Madi Doa Kouada, merci à vous. Bangali Kamara, mon frère Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Mamadou Moukta Diallo. Alpha Dio Balde, merci à vous. Merci à Bangali Kamara. Merci à Visionnaire Silla. Sekou Kane, merci à vous. Merci à Mariam. Merci à Ousmane Le Bon Bérété. Amadouba, merci à vous. Lamine Minos Bérété, merci. Soumaoro, merci à vous. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir partagé. Grâce à vous, ces bandits ils vont tout faire. Ils ne pourront pas nous éteindre ici. Alpha Dio Balde, merci. Fala Banjou, merci à vous. Merci à Nyalen Oulare. Voilà. Mohamed Yannick. Nyalen, vous pouvez m'écrire en privé. Allah, il a idée, il a fourni. Moussa Touré, merci à vous. Merci à Ismaël Diouf. Moussa Touré, merci à vous. Ngada, merci à vous. Nyalen, n'oublie pas mes deux comptes. Ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. Messagerie, vous pouvez m'écrire. Ali aussi, merci à vous. Ahmed de Paris, merci et bonne soirée à tous.